Alors on est avec Vanessa Guide. Salut Vanessa. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Alors Vanessa, on se rend compte, l'occasion de revenir un petit peu sur ton parcours professionnel. Oui. Ta longue, mais non, en même temps très courte carrière pour l'instant. Ouais. Déjà, Vanessa, d'où viens-tu exactement? Je viens de Besançon, une ville qui se trouve dans l'est de la France, dans le Doubs, en Franche-Comté. Voilà. Comment on fait pour passer de Besançon à aujourd'hui, salut, je suis sur Canal+ et au cinéma notamment? Eh bien, on prend le train, Ouais. voilà, en seconde classe à l'époque, parce qu'on n'a pas trop d'argent. Ouais. À quel âge t'as bougé à Paris? J'ai bougé vers 20 ans, je crois, Mhm. l'âge de 20 ans. J'avais très peur de monter à Paris, même si je savais qu'il fallait que je passe par là pour tenter ma chance. Et donc, qu'est-ce qui t'amène vraiment à décider de monter sur scène? T'as un prof en J'ai commencé à particulier monter sur scène, la première fois que je monte sur scène, c'est à l'âge de 13 ans. Ouais. Où là, vraiment, j'ai eu un prof absolument génial qui s'appelle Monsieur Lampert, qui était mon prof de français au collège. J'ai fait, j'ai entrepris les cours de théâtre avec lui. Et je suis restée toute ma scolarité du collège, donc pendant 4 ans avec ce prof. Et lui, ça a été vraiment, je ne sais pas si on peut parler de Pygmalion à cet âge-là, mais il a vraiment, il m'a donné encore plus il t'a envie. insufflé un truc, quoi. Ouais. Et il avait énormément confiance en moi. J'étais la plus jeune de la troupe. Je travaillais avec des gens qui avaient 4-5 ans de plus que moi. Et il m'a donné, on jouait le mariage de Figaro, et il m'a donné le rôle de Grippe Soleil, qui est quand même un rôle pour mon âge qui était assez important. Et voilà, ça m'a vraiment... c'est vraiment la première fois que je suis montée sur scène, et j'en garde un très bon souvenir, quoi. J'avais pas énormément peur, ça me galvanisait plus qu'autre chose. Et puis après, j'ai continué à chaque fin d'année, puisque j'ai fait des cours de théâtre au collège et au lycée, puis après au conservatoire, à présenter des pièces de théâtre. Voilà. Mais de manière vraiment professionnelle, ma première pièce, c'était à Paris, et ça s'appelait Rose Bonbon, une mise en scène de Justine Henneman, qu'on a joué à Avignon, dans pas mal de théâtres à Paris, qu'on a tourné quasiment 3 ans. On a fait une belle tournée, voilà. Ça reste un souvenir magique, parce qu'en plus je jouais avec des copines sur scène. C'est une pièce qui étaient des filles. vraies copines avant ou ouais, qui sont parce que devenues des c'était copines? des copines de cours de théâtre. En fait, D'accord. on était du même cours, et c'était notre prof, Justine Henneman, et elle a décidé de monter une pièce pour nous, pour quelques filles de D'accord. son cours. Et c'est un spectacle à la fois drôle et touchant, avec des chansons à l'intérieur. Enfin, c'est un très beau spectacle. Et ça, c'était une super belle première expérience. Entre le moment où donc tu passes le bac, t'as fait quoi comme étude après ton bac? Alors, j'ai passé un bac ES pour faire plaisir à mes parents. Pourquoi tu voulais pas passer le bac ou Non, mais je veux dire un bac économique et social. Ah Moi, oui. j'aurais plus voulu passer un bac L ou D'accord. artistique, ou voilà. Mais ils se sont dit non, quand même, fais quelque chose d'un peu plus général au cas où. Fais un bac sérieux, cette un peu. lubie de faire du théâtre te passe. Et donc, je suis contente d'avoir fait ES, parce que ça m'a donné une bonne culture générale. Ça m'a appris plein de choses que j'aurais pas appris si j'avais pas fait ça. Et après, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai dit maintenant je fais ce que je veux. Et donc j'étais en fac pour faire, à l'époque c'était un DUG, art du spectacle, et puis j'ai eu ma licence aussi, et je me suis arrêtée en première année de maîtrise. D'accord. Et qu'est-ce qui te décide de basculer à Paris? Parce que là, t'es encore à Besançon à l'époque, c'est ça J'ai fait ma première année de fac, deux premières années de fac, je crois, à Besançon. Et après, ce qui m'a décidé, ce qui m'a aidée, c'est qu'à l'époque, j'étais très amoureuse d'un garçon quand j'avais environ 18 ans, et que vers mes 20 ans, cette histoire s'est terminée. Donc j'avais plus, j'allais pas dire plus rien qui me retenait à Besançon, parce que j'ai évidemment ma famille et tout ça, mais c'était un peu ce garçon à l'époque qui m'a aussi fait réfléchir à partir tout de suite, quoi. J'avais envie de vivre mon histoire avec lui, et lui était à Besançon et voulait pas venir à Paris, donc c'est pour ça que ça a un peu retardé mon arrivée. C'est fou, parce que si t'étais encore avec lui, par exemple, ça serait peut-être encore... Non, mais c'est vrai. Peut-être, La vie. j'aurais été coiffeuse comme mes parents Non, mais à on sait Besançon. pas. Ouais, on sait pas, mais je pense pas, parce que T'avais une vraie envie, ouais, une vraie volonté de base, en fait. C'était une vraie envie. Après, j'étais énormément bloquée par la peur. Oui. Beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Je connaissais quasiment personne à Paris, donc c'était vraiment le grand saut pour moi. Qu'est-ce qui t'a fait surpasser cette peur, justement? C'est cette rupture qui t'a fait surpasser cette peur ou... C'est l'envie, elle est plus grande à un moment que la peur.
C'est de se dire, je veux pas un jour avoir le regret. Je me dis, ça marchera peut-être pas, mais je veux pas avoir le regret de me dire, ah, j'aurais voulu faire ça et j'ai pas tenté. Je comprends. Ça se tient. Ça se tient plutôt bien. Arrivé à Paris, donc, donc tu enchaînes sur tes études, c'est ça? Oui, j'ai repris des cours de théâtre, plus Ouais. les études en parallèle, plus des petits jobs, notamment d'hôtesse, des choses comme ça pour subvenir à mes besoins. Et j'ai commencé à travailler, à vraiment gagner ma vie, je sais pas, 2-3 ans après mon arrivée à Paris. Donc ça a été quand même, ça va relativement vite. J'ai toujours, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment travailler de manière professionnelle, je me suis jamais vraiment arrêtée. J'ai pas eu 1 an sans rien faire ou même 6 mois. 6 mois, je crois que c'était le plus long. Qu'est-ce que tu as fait pour aller si vite? Oui, parce que en fait, je pense que dans la vie d'une comédienne qui arrive comme ça de sa province natale et qui arrive à 20 ans, c'est quoi les trucs qui ont fait que tu as réussi à percer, en fait, avec le recul aujourd'hui, un peu de recul? Bah alors déjà, je me dis pas encore que j'ai percé, mais, Non, mais, mais je veux dire, oui, si, j'en vis, tout ça. Bah oui, j'ai quand même la conscience d'être privilégiée, d'avoir de la chance, ne serait-ce que d'en vivre. Peut-être Après, que c'est ça justement, c'est que t'as pas la sensation c'est d'avoir ça. percé maintenant, alors que pour l'instant t'es comme... C'est T'as ça, déjà une c'est que forme de pour moi, réussite. j'ai une espèce d'éternelle insatisfaction Ouais. et qui est peut-être un moteur aussi. De me dire que jamais rien n'est acquis et même si un jour, je peux vraiment dire, si un jour je peux vraiment dire oui, j'ai percé, oui, j'ai un premier rôle ou je ne sais quoi, je sais que les choses peuvent retomber aussi vite qu'elles sont arrivées. Donc je reste, je suis très pragmatique par rapport à ça. J'aurais voulu voir avec toi quel est le chemin qui te mène petit à petit en fait au cinéma. Au début, je faisais essentiellement du théâtre et petit à petit, ce qui m'a amené vers les tournages, entre guillemets, c'est les courts-métrages et la pub. Ouais. J'en ai fait pas mal et c'est un bon exercice finalement la pub parce qu'on peut nous demander des choses totalement absurdes. Il faut réussir à le faire avec beaucoup de sincérité. Les courts-métrages, c'est aussi un très bon moyen d'apprendre parce que c'est pas exactement la même manière de jouer quand même au théâtre que Devant la au cam. cinéma, ou à la télé. Et je jouais une pièce qui s'appelait Le Grand Bain, qu'on a joué 9 mois au Théâtre Michel, qui était une super belle expérience. Et j'ai eu une opportunité d'avoir, je sais pas, une dizaine de jours dans un téléfilm de Caroline Huppert. Et là, je me souviens que la directrice de casting, qui était encore Justine Henneman, qui a jalonné mon chemin jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, ça reste quelqu'un de très proche et qui est très important dans ma vie personnelle et artistique. Donc voilà, elle me fait passer ce casting, il se trouve que je le décroche. Et je lui dis, mais je suis au théâtre, je peux pas leur demander de me remplacer. J'étais trop mal de leur demander de me remplacer. Elle me dit, non mais Vanessa, il y a un moment, si tu veux pouvoir faire du cinéma et tout ça, il faut que tu te lances. Tu n'as encore quasiment rien fait en termes d'image. Il faut te lancer. Donc j'ai dit, ah bon, d'accord. Et j'ai osé demander à mon metteur en scène s'il était envisageable de me faire remplacer pour quelques dates. Et tout le monde a accepté, la troupe, le metteur en scène, le directeur de théâtre. Donc je me suis fait remplacer sur cette période et ça m'a permis de faire ce premier tournage un peu professionnel, parce que j'avais fait d'autres tournages avant, mais c'était plus des courts-métrages, d'école, des choses comme ça. Et puis voilà, après c'est de fil en aiguille, ça me fait rencontrer des personnes qui m'ont vu là-dedans, qui ont bien voulu me revoir en casting pour d'autres choses. Et puis l'agent joue un rôle super important aussi. Au début, quand j'avais pas d'agent, c'est impossible quasiment de passer des castings pour des longs, pour de la télé ou quoi que ce soit. Et voilà, grâce à l'agent que j'avais pendant 7 ans, qui s'appelait Delphine Gamori, qui s'appelle toujours Delphine Gamori. On a fait un beau parcours ensemble parce qu'on a vraiment commencé. Elle commençait en tant qu'agent et moi je commençais en tant que comédienne chez elle. Et pendant 7 ans, on a fait des belles choses toutes les deux. Elle m'a permis d'accéder à des castings très importants. Pendant très longtemps, j'ai été la fille qui est en callback, c'est-à-dire on n'est plus que 2 ou 3. Et j'étais jamais choisie. Donc c'est pendant un moment, quand on enchaîne 10, 15 comme ça, c'est un peu démoralisant. Tu te dis, mais est-ce que ça va tourner un jour? Est-ce que la chance va tourner et que ça va être un jour à mon tour? Et puis oui, effectivement, à un moment, les choses tournent et j'ai été prise pour des choses, notamment chez Canal, chez Bruno Limite sur TF1, ou même pas mal de petits rôles dans les films aussi. Très bien. En fait, plus on te voit,
plus ça donne l'opportunité d'être vu. Bah oui, c'est sûr. C'est une sorte de cercle vertueux. Ouais. C'est grâce à ça que Cadmerade n'arrête pas de... On fait tous les films français. Certainement. Très bien. Alors, tu es aussi là depuis cette année, si je ne me trompe pas, passé chez Canal. Donc pendant ce temps, tu as démarré par pendant ce temps, c'est ça, les petites, les pastilles. Oui. Comment est-ce que tu te retrouves là-dedans? Tu passes un casting, c'est pareil ou alors alors là, oui, en fait, tout a commencé pour Canal avec le casting du Débarquement. Oui. La première année, c'était donc il y a 2 ans. Et là, c'est donc mon agent qui me fait passer ce casting. Je me retrouve en callback. Et là, au callback, le fameux callback. Et là, il y a Christelle Graillot qui est là, qui est une femme très importante au sein de Canal+, qui repère les talents. J'aime le talent. Et qu'apparemment, j'ai beaucoup fait rire ce jour-là, parce que je l'entendais rire de bon cœur à mes blagues que j'avais écrites la veille pour le lendemain, parce que c'était assez serré. On devait écrire des petits sketchs avec des personnages et voilà, ça lui a plu. Et quelques jours après, j'apprenais que je faisais partie de la troupe d'acteurs du Débarquement. Donc ça, c'était vraiment... ça a été hyper important parce qu'effectivement, ça m'a fait rentrer dans la grande équipe Canal, dans la maison. Cette grande et belle maison Canal. Et moi, c'était un peu un rêve en plus parce que j'ai été un peu bercée par ça dans mon enfance. Je regardais, ma mère ne nous autorisait pas trop à regarder la télé, mais le journal de Canal+, on avait le droit de regarder ça avec elle. Et ça et Dr Queen le mercredi soir. Le mardi soir, que dis-je, le mardi soir, parce que le lendemain il n'y avait pas école. Et voilà. Donc ouais, pour moi c'était un peu... vrai modèle, Dr Queen. J'espère pouvoir passer un jour le casting pour Dr Queen, si jamais il y a une reprise. C'est noté. Non, et donc voilà, c'était vraiment une grande fierté pour moi de pouvoir rentrer chez Canal. Et après, donc une fois qu'on y rentre, on est plus ou moins dans des fichiers, ils nous connaissent, quoi. Et là, il y a le producteur Guillaume Lacroix qui m'a appelé l'été dernier pour me dire « Vanessa, on propose un programme court à Canal et on voudrait que tu en fasses partie ». Donc j'ai même pas passé de casting, il m'a dit « On voudrait que ce soit toi ». Et effectivement, on a fait ce pilote et ça a abouti à Pendant ce temps, qui passait au début au Grand Journal et puis qui a basculé sur le Before. Et voilà, Guillaume Lacroix aussi, c'est quelqu'un d'assez important parce que c'est lui qui produit entre autres le Débarquement. Pendant ce temps, il était là au début aussi, même si après c'est plus le studio Bagel. Et c'est lui aussi qui m'a fait passer le casting pour le rappel des titres. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Justine Henneman, Christelle Graillot, Guillaume Lacroix qui sont... T'as des anges gardiens en fait. Ouais, un peu. Et donc rappel des titres, tu le mentionnes comme ça, l'air de rien, mais c'est depuis quand? C'est depuis quelques semaines? Ça fait un mois et demi peut-être que ça a commencé. Tous les soirs du lundi au jeudi, oui. Du lundi au jeudi. Vous êtes avec Monsieur Poulpe. Oui. Et vous faites une revue de presse de la journée précédente. Oui, du jour même. Du jour même. Ouais. Alors d'où vient cette idée déjà à la base? Alors en fait, c'était donc une idée, entre autres, de Guillaume Lacroix, le producteur, qui était assez inspiré du Weekend Update. Et donc voilà, il nous a dit on aimerait faire quelque chose dans ce ton-là pour le Grand Journal, mais en beaucoup plus réduit, parce qu'on n'a pas le même temps que Saturday Night Live. Et donc voilà, on a commencé on a fait passer un casting. Monsieur Poulpe, je crois qu'il n'a pas passé de casting, il a de la chance. Lui, il n'a pas passé de casting. Mais en tout cas, pour les filles, il y avait un casting et il m'a appelé le soir même en me disant « Écoute, voilà, on veut que ce soit toi ». Donc j'étais hyper contente parce que normalement, on attend plusieurs semaines avant de savoir. Et donc là, j'ai su le soir même. Ça a été extrêmement vite en fait. Ouais, très vite. Et puis dès le lendemain, on s'est mis à travailler. On nous a dit, vous venez et on va travailler comme si demain on était à l'antenne. Donc on se met dans les conditions réelles, on le filme. Alors après, on a recommencé plusieurs fois, on n'était pas vraiment dans les conditions du direct. Mais pendant 3 semaines, un mois, on s'est entraîné dans les bureaux de prod, en n'étant même pas sûr que ce soit validé. Donc on était un peu, voilà, à pas trop savoir. Et finalement, au bout de ça faisait 3 semaines qu'on s'entraînait. On l'a montré à Antoine Decaune. Et ça lui a plu, il a dit ouais moi j'aime bien, lançons-le. Il n'a pas été le seul à le dire, évidemment, il y a d'autres gens qui ont validé, mais
son approbation était importante pour nous. Et voilà, à partir de là, on a commencé assez rapidement, le lendemain ou le surlendemain. Et ça faisait déjà quelques semaines qu'on s'entraînait avec Monsieur Poulpe. Vous me faites, j'imagine que c'est un peu fait pour, mais vous me faites vachement penser au duo Chantal Lobby à la Chabat, n'est-ce pas? Oui, forcément. Forcément. C'est des mythes aujourd'hui, hein, donc ils sont un peu incontournables. Et je comprends qu'on puisse faire la comparaison. Après, Tu te sens pas Pénélope Solette, toi, par exemple, c'est ça? non. D'accord. Non, pas vraiment. Moi, mes références, c'était plus dans ce qu'on m'a demandé de faire vraiment très journaliste. Vraiment, on m'a dit, regarde-toi du BFM TV en boucle, regarde-toi Claire Chazal en boucle. Quelle chance. Ouais, je connais tous les tics de Claire Chazal maintenant. Non. Et donc, voilà, il fallait vraiment réussir à être crédible en tant que journaliste. Eux avaient plus de liberté en tant que comédiens. Ils avaient ce format journalistique, mais ils se permettaient plus de choses dans le jeu. En fait, c'est vrai que toi, t'es très sérieuse, ouais, mais moi, je suis très est un peu sérieuse. plus... Poulpe, voilà. effectivement, pourrait plus se rapprocher de Pénélope. Bien sûr. Ok, ben voilà. Et voilà, non, du coup, et quand on a fait, il n'y a pas très longtemps, le rappel des titres devant elle, c'est vrai que oui, ça fait quelque chose parce que c'est emblématique, ils sont emblématiques d'une époque de Canal et moi j'adorais Les Nuls, Chantal Lobby en particulier. Donc le faire devant elle et de voir qu'elle rigole et de dire que ça lui rappelle des bons souvenirs, ouais, c'était un grand et beau moment pour nous, quoi. Et plus ça va, plus je pense que vous allez un peu plus loin dans le Ouais, il trash fallait que les aussi. choses s'installent, mais nous, on est assez friands de ça, avec Monsieur Poulpe, avec les auteurs avec qui on travaille. Blague bien grasse. Oui, bon, faut de tout, hein, mais c'est vrai qu'on aime bien quand il n'y a pas trop de limites, quoi, voilà. Et puis c'est plutôt réussi d'ailleurs. Ouais, merci. C'est quoi tes projets? Et ben donc là, j'ai jusqu'à la fin de l'année Ouais. le rappel des titres, qui me prend quand même pas mal de temps, Ah oui, c'est puisque tous les jours. c'est quasiment tous les jours. J'ai pendant ce temps qui, pareil, on a encore une session de tournage, mais qui durera en diffusion jusqu'à la fin de l'année, enfin fin juin, je pense. Et puis j'ai peut-être un projet de long métrage en anglais pour cet été, qui serait le rôle principal féminin. Ah ouais. Donc ce serait beaucoup de travail parce que je parle bien anglais, mais je veux dire c'est pas non plus ma langue. T'as l'accent français. Hein? T'as l'accent français. Ah, un petit peu, hein, quoi que je fasse, je pense que je Oui. l'aurai toujours. J'essaye de l'avoir le moins possible, mais oui. Et du coup, j'aime bien les challenges comme ça où on sait qu'il va falloir bien bosser pour avoir un résultat satisfaisant. Donc voilà, j'aurai peut-être ça cet été et puis à la rentrée, je ne sais pas. C'est un peu On la ne vie sait de pas troubadour, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Non, Je on suis espère que comédienne, le rappel des titres continuera à la rentrée. Mais pour l'instant, voilà, on n'en est pas encore là. On se concentre sur Cannes déjà, parce qu'on Oui, c'est descend vrai à que... Cannes. bah oui. Et ouais, chaque chose en son temps. Mais Bon, très bien. Vous avez fait une version spéciale pour Cannes ou je pense que oui, on va se permettre un peu plus de liberté sur certaines choses. Et puis on va forcément axer un peu plus les infos oui, sur Cannes. sur le ciné. Ok. Bon, merci beaucoup, Vanessa. Bah, de rien. C'était vraiment très bien, très intéressant. On a appris Merci. plein de choses sur toi, Ouais. de Besançon à Paris. plein de conseils. N'hésitez pas à prendre le TGV, vraiment. Je pense que c'est peut y arriver des belles choses. C'est le conseil que toutes les mademoiselles doivent retenir. Surmontez votre trouille Ouais, et prenez ouais, le ouais. TGV. Merci beaucoup. Bah, de À rien. bientôt. Merci. Ciao.